Les Sablaises Le Mag, trimestriel numéro 1, janvier 2022, catégorie Rencontres. Article rédigé par Julie Duclos et lu par Audrey Longetti. Résolument tourné vers la mer. Pour notre première rencontre, nous avons eu la chance d'échanger avec Aloïse Retornaz, skipper vendéo-bretonne, médaillée de bronze en voile 470 au JO d'été de Tokyo de 2021. Passionnée par son sport et très investie dans ses différents projets, elle présente une détermination sans faille, ce qui nous inspire une grande admiration. À 27 ans, cette Brestoise est sablaise d'adoption depuis 6 ans. Alors qu'elle se séparait de son ancien équipage, elle s'est tournée naturellement vers notre ville, incitée par son beau-frère, le directeur du sport nautique sablais. Elle a rejoint ce club avec grand plaisir et y ayant déjà ses marques depuis des séjours d'été en famille. Il y avait une super ambiance et j'étais hyper motivée pour aller là-bas, dit-elle. Un parcours sportif, mais pas que. Aloïse découvre la voile vers l'âge de 7 ans dans sa ville natale. Après des débuts un peu poussifs, elle commence les compétitions à 10 ans. C'est là que débute sa passion. Elle dit « J'ai vraiment accroché, je n'ai plus jamais arrêté après ». La compétition devient son booster. C'est ce qui l'intéresse, la motive le plus. Elle baigne dans le milieu maritime depuis son enfance. Elle adore la mer et les sports nautiques. Alors quand son sport s'est mêlé au challenge de la compétition, le loisir s'est transformé en véritable passion. Elle suit donc un parcours sport-études dès le collège. C'est une adolescente qui papote, sérieuse mais peu concentrée. Du genre bonne élève, mais la tête ailleurs, plutôt tournée vers la mer. Elle poursuit par une école d'ingénieur, tout en suivant son parcours de haut niveau en voile. Elle évoque sa détermination et son esprit de compétitrice naissant qui l'ont réellement fait s'accrocher à la voile. Elle a toujours mené de front ses 2 carrières. En voile, c'est compliqué de se dire pro, de gagner ta vie en olympique. Elle a tenu à poursuivre ses études jusqu'à la fin. Actuellement, elle occupe un poste d'ingénieur avec un contrat adapté. Avec le haut niveau, elle commence à tirer des revenus de la voile, mais le parcours fut long avant d'y parvenir. Elle nous confie que le rythme a toujours été assez soutenu avec les 2 parcours depuis le collège. Avec les JO, elle a quitté son poste d'ingénieur durant 6 mois. C'était la première fois qu'elle faisait une pause. Une discipline qui se partage. Son support, depuis ses 18 ans, c'est le 470, un dériveur double composé d'un barreur et d'un équipier. C'est en fonction du gabarit. Aloïse est grande, elle est équipière. Son embarcation, ce n'est donc pas une aventure solo. Mais alors, quels sont les liens qui unissent un binôme de navigation ? Aloïse explique qu'elle ne recherche pas une nouvelle amitié, mais une relation de respect et d'équilibre. Essentielle pour pouvoir gérer les moments de tension. Il est important d'avoir, dit-elle, la même détermination et le même investissement dans le projet. Et finalement, c'est davantage une relation triangulaire car l'entraîneur a un rôle central dans cet équilibre. Nouveauté pour les JO de Paris 2024, Aloïse fera équipe avec Kevin Péponnet. L'objectif reste inchangé, une médaille d'or sur le plan d'eau olympique de Marseille. Sa discipline devient mixte. Elle sera même en concurrence avec sa précédente équipière. Qu'à cela ne tienne, elle apprécie la nouveauté dans un sport qu'elle pratique depuis longtemps déjà. Selon elle, il y a une réelle volonté de faire de la place aux femmes en voile olympique, ce qui n'est pas encore aussi évident pour les courses au large. Voici maintenant un jeu de questions-réponses auquel Aloïse s'est prêtée. Première question, son état d'esprit en compétition ? Elle répond concentrée, à rien lâcher. Elle aime le jeu, la tactique et reste comme toujours bien déterminée. D'où vient sa détermination ? Je sais pas, c'est en moi, dit-elle. Des moments stressants ? Oui, les phases finales des compétitions. Et l'intégralité des JO ? Nous, en voile, c'est vraiment le Graal d'aller chercher une médaille olympique. Des écueils ? Oui, liés à une mauvaise gestion du stress. Cela a entraîné un déclic, une remise en question pour toute l'équipe qui, entourée d'une psychologue, a fait un important travail au long cours. Ils ont réussi à se rassurer, se décentrer de l'enjeu, leur permettant de transformer en point fort leur faiblesse initiale. Son bonheur au quotidien ? Vivre de sa passion, cumuler ses 2 carrières et se dépasser en compétition. De la lassitude parfois ?
Oui, forcément, on fait beaucoup de sacrifices. Elle voit peu ses proches, rate des rassemblements familiaux, mais à chaque nouveau départ en compétition, elle oublie ses doutes et la motivation revient intacte. Ses envies? Avec Aloïse, peu de temps calme, il faut que ça bouge. Elle aime les loisirs sportifs en extérieur. Elle aimerait pouvoir voyager plus, mais le temps lui manque. Le secret de sa réussite? La détermination, l'investissement. Il faut travailler, il faut surtout s'accrocher. La voile est un sport d'expérience. Il faut réussir à s'investir durablement. Son message? Aller au bout de ses rêves. Nous remercions Aloïse d'être aussi inspirante. Elle nous répond que cela est top si son parcours peut encourager les jeunes à se bouger, à faire du sport et à atteindre leurs objectifs. Et à la fin, elle nous livre un dernier secret. Elle ne part jamais en compétition sans un paquet de crêpes. Ah, on aime aussi.